Bonjour à tous, je suis au Plessis-Trévis, non à Pontault-Combault, à Noisy-le-Grand. Et en fait, je suis dans les trois communes à la fois parce que je suis dans un endroit très particulier. Géographiquement, je suis à la connexion de trois départements. Donc là ici, c'est Noisy-le-Grand, là ici, c'est Pontault-Combault, et là ici, c'est le Plessis-Trévis. Et on va aller visiter la forêt qui est juste là, qui est le bois Saint-Martin, qui fait 280 hectares. Regardez le chêne qui est juste derrière. Et qui était une forêt privée. Et ça a été retrocédé, ça a été racheté par la région. Et donc, avec la forêt de Célie qui est juste à côté, Célie, ou je sais pas comment ça s'appelle, ça fait un ensemble de près plus de 400 hectares. Donc là, voilà, je suis entre Pontault-Combault et Noisy-le-Grand. Et donc voilà, regardez encore un autre très beau chêne. Voilà. Bon, maintenant on va aller tranquillement dans la forêt de la forêt du bois Saint-Martin. Et donc je suis aussi sur le GRP de la ceinture d'Île-de-France. Et donc c'était là que j'avais fait une vidéo entre ville et campagne sur le plateau Briard à Vicrennes, Mandres et Périgny. Et en fait ce GRP là, c'est le fameux GRP que je vous avais annoncé la dernière fois. Et c'est vrai que je savais pas trop où est-ce qu'il se finissait. Mais en fait, il va plutôt dans... Je sais pas s'il va à la gare de Noisy ou une autre gare. Le long du RERE pour faire vraiment une étape RERD et RERE de 25 km à peu près. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va sur une des trois entrées du bois Saint-Martin qui est ici pour pouvoir aller visiter le parc, plutôt le bois. Et vous voyez, il est bien humide. On est mi-janvier, au petit matin, et il fait bien frisquet. Donc là, on a la forêt régionale de Célie, et là, la forêt de bois Saint-Martin. Donc, et là, je vais passer au-dessus de la voie ferrée. Et ensuite, je vais trouver l'entrée qui est un peu plus loin. Et là, on a un petit groupe de cyclistes. Et donc voilà le complexe forestier. Donc ici, le bois Saint-Martin, comme je dis, avec une zone de tranquillité. Et ici, donc, le bois de Fautel, le bois de Célie et le bois de Boulet, qui fait une grande zone de découverte. Et nous, on est là, vous avez vu, vous ici. Donc on va aller se promener, on va faire un petit tour. Et puis peut-être que j'en profiterai pour aller après dans l'eau de bois, on verra avec le temps qu'il fait. Ben, depuis l'ouverture du bois, je peux vous dire, là je viens de croiser encore des nouveaux cyclistes. J'ai l'impression qu'il y a aussi des chevaux qui passent. Mais je crois que les chevaux sont liés à la brigade verte de la région. Voilà, donc on est sur le RERE, mais aussi sur la ligne Paris 3 balles. Regardez. Donc là on est dans la partie sud comme je vous dis, du bois, et puis tranquillement je vais remonter sur la partie nord. Puis après on verra. Et là on voit le travail des sangliers. Regardez, franchement voilà,
Ici, j'ai 4 milieux différents. Alors j'ai rencontré quelques promeneurs. Mais regardez, ces arbres sont magnifiques. Là, je suis vraiment à la limite sud du bois. Donc tout à l'heure, j'étais à Ponton-Combo, près des maisons. Et là, on est donc vraiment juste dans le bon bois. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'entrées, je vous dis, il n'y en a que 3 pour le moment. Il y en a 2 qui vont être ouverts bientôt. Et vous voyez, au fond, là, on les voit pas. On voit là-bas les voitures, tout ça. Donc là, c'est Ponto, mais c'est pas ouvert encore là-bas. Là, l'entrée là-bas n'est pas ouverte. J'espère qu'un jour, il y aura une entrée côté Ponto. Mais là, on a vraiment des arbres magnifiques. Hein. On va continuer la découverte du bois. Et devant nous, c'est le Plessis Trévis. Maintenant, je vais prendre cette allée-là pour aller jusqu'au nord du bois, c'est-à-dire côté Noisy-Grand. Il y a une petite série de mares et le chemin il n'est pas très praticable, on va dire. Regardez la tonne de boue qu'il y a, donc pas le choix d'être sur les côtés du chemin pour pouvoir avancer. Et toutes ces petites mares. Donc voilà la grande plaine. Donc nous on va aller dans le bois de l'autre côté. Et là on est dans la zone de tranquillité. Et à mon avis il y a pas mal de sangliers. Parce que regardez l'état du chemin. Et là le chemin que je viens de faire là. Waouh. Donc en face de nous on a le Plessis Trévis. Mais là le chemin que je reprends à gauche là. Et bien il fallait s'éviter toutes les ornières. Tous les trucs parce que qu'est-ce que ça glissait. Vous voyez des petits panneaux. Voilà, donc maintenant on va longer cette grande plaine qu'on vient de voir. Et je vais aller jusqu'au nord du bois. À mon avis ça devait être une ancienne plaine agricole. Regardez le chemin comment il est défoncé. Donc dans quelques temps il y aura un accès par là, d'après ce que les plans que j'ai vus. Et là maintenant on va aller prendre le chemin qui est ici. Voilà, et on va aller tout droit. Et on va repasser au-dessus des RER. On va passer à côté de l'entrée principale. On va passer au-dessus des RER. Et on va aller sur la troisième entrée actuellement du bois pour sortir du bois Saint-Martin. Et bah, waouh, c'est vraiment beau. Hein. J'ai pas vu trop d'animaux, mais c'est normal, hein, parce qu'ils ont une zone dite de refuge. Mais wow, ce bois est très beau. Donc ça y est, là je vais revenir au-dessus des RER. Donc soit à droite et je reviens dans l'entrée par où je suis arrivé. Et le chemin à gauche. On commence à voir les lumières là-bas de la gare du RER. Et ben on arrive à l'entrée principale du bois. Donc moi je vais aller tout droit pour aller chercher l'entrée nord-est du bois. Donc là je me dirige plutôt vers l'entrée principale. Donc on va aller juste en face là-bas. Et là vous avez la gare du RER. Puis tout à l'heure, puis après je referai demi-tour et je passerai au-dessus des voies ferrées. On va regarder un petit peu comment c'est cette entrée et puis ensuite demi-tour.
Donc voilà l'entrée. Donc là c'est Villiers-sur-Marne ici. Et de l'autre côté c'est Noisy-le-Grand. Donc voilà. Bah là on retourne dans la forêt comme je vous avais prévu. Et je vais aller voir la 3e entrée. C'est par là que je vais sortir. Voilà. Et en bruit de fond on entend les avions de l'aérodrome de Logne, je crois que c'est Logne. Je sais pas si vous verrez l'avion. Voilà, j'arrive bientôt au bout, nord-est du bois Saint-Martin. Regardez ces épineux. Et voilà, ça y est, je sors du bois Saint-Martin où je suis resté une bonne heure. Un petit peu plus, je crois, 1h10, 1h15. Franchement, super, moi. Donc là, on a le GRP de tout à l'heure et ça passe par là. Et donc, je vais faire le grand tour. Mais alors, faut trouver un endroit pour pas trop se dégueulasser pour traverser. Donc, j'ai décidé de continuer ma promenade. Je vais aller donc à l'extrémité nord du bois de Claret, je sais plus comment on le prononce, pour aller voir son étang, longer son étang et ensuite reprendre la direction plein sud bien sûr pour revenir à mon point de départ. Là, je viens de passer le carrefour, franchement c'était une horreur ce carrefour avec tous les travaux, tous ces compagnies, c'était de la gadoue partout. Donc là je continue le GRP et puis à un moment donné je tournerai à droite pour retourner dans le bois. Voilà, je suis à Hermerainville avec cet avion là-haut. Bonjour, il n'est pas très loin du l'aérodrome de Logne. Donc là j'ai un peu de route et puis je vais retourner dans le bois. Mais waouh, c'est pas mal. Donc voilà, ça y est, je retourne dans la forêt. Il y a des perruches à collier, hein. Tout à l'heure j'en ai entendu, là j'en vois. Donc maintenant on va aller chercher l'étang de Célier, puis ensuite, comme je dis, plein sud-sud-ouest plutôt, pour revenir à Pontault-Combault et revenir à ma voiture qui est au Plessis-Trévis. Voilà, je me dirige vers l'étang de la forêt. Ça s'appelle aussi l'étang de Hermerainville. Et à côté, on a la Francilienne. Donc j'entends énormément les voitures d'ici de la Francilienne, puisque je suis plus très loin. Bien sûr, j'entends toujours les avions, mais c'est normal, on est à côté de l'aérodrome. Et bah cette promenade matinale, elle est sportive. Voilà, ça y est, je suis au plan d'eau de Hermerainville. Là, ce que vous entendez en bruit de fond, bah, c'est l'autoroute, c'est la Francilienne, qui est juste là, à même pas 100 mètres. Maintenant, je vais aller au bout du plan d'eau et retrouver le bon chemin pour sortir de cette forêt et revenir à ma voiture. Attends, le bruit de fond, ça change complètement quand on était à l'autre extrémité côté du Plessis-Trévis, où on entendait très peu de bruit. Ici, là, waouh, c'est vraiment un changement. Et pourtant, j'ai dû faire 3 km de marche à peine. Ce bois est une horreur. Le chemin est complètement gadoueux. Je sais pas par où je dois passer. Bon, ça y est, j'arrive bientôt à la pointe sud du lac. Et ensuite, je pourrais prendre la direction du retour. Voilà le chemin que je dois emprunter encore pour sortir. Ou sinon, je passe par
là qui est beaucoup plus propre. Waouh, j'ai l'impression qu'il y a un autre GRP ici, mais je sais pas qui c'est. Bon bah par là, parce que honnêtement, franchement, là, les chemins, ça m'a un peu tué. Vous voyez, c'est plus sympa vers là. Alors normalement, le chemin que je voulais prendre, ça va être celui qui est à droite pour pouvoir sortir de la forêt. Mais je pense que je vais rester sur celui-là où je suis, qui pareil me permet aussi de sortir de la forêt. Et regardez un peu l'état. On va passer par là. J'ai vu par où ça passe, ça me permet de... Ça me rallonge un tout petit peu, mais bon, je préfère être sur un chemin où j'avance bien que sur un chemin où là, oh, on a du mal à avancer. Ouais, j'ai plus trop le choix maintenant. On va passer par ce chemin. Donc là, c'est l'autre bois, c'est celle de faute, je sais pas quoi, football, un truc comme ça, je sais plus comment c'est. Et là, maintenant, on est toujours dans la forêt régionale. Donc en fait, c'est 3 forêts, hein. Le secteur boisé qu'on a ici, donc Saint-Martin, Cléry, si je ne me trompe pas ici, Cléry, je ne me rappelle plus, et puis l'autre, celle-ci à côté. Ce qui fait un ensemble forestier assez intéressant. Bon, maintenant, on va longer ça, puis on va rattraper le chemin, parce que là, waouh, c'est un truc de fou. Vous voyez pourquoi le passage il est assez humide. C'est... Waouh, c'est... Waouh. Mais bon, ça va. Normalement, j'ai vu des gens là qui j'ai rencontrés, ils m'ont dit que d'ici quelques temps, le chemin va être bon. Rien à faire. Je vais pouvoir repasser au-dessus du RER et rentrer. Ça y est, je viens de passer la zone marécageuse. Il y a encore de très beaux chênes ici. J'espère ne plus être très loin du pont et du RER pour pouvoir rentrer. Donc l'état du chemin du GRP, en face de moi, bah, c'est le bois Saint-Martin qu'on vient de quitter. Et puis maintenant, je vais prendre ce chemin-là pour revenir au pont du RER. Mais bon, c'est pas très loin, je dois avoir 200 mètres à peu près. Voilà. Waouh, quand même, quelle expérience. Et voilà, je reviens dans l'entrée de la forêt. Donc là, ça va faire... Là, il est un peu plus de 11h15. Et je suis parti, il était quoi, 8h25 à peu près. Donc vous voyez, le temps de faire toute une grande boucle. Wow, c'est quelque chose. Là, j'ai encore une petite quinzaine de minutes avant de revenir au Plessis-Trévis. Mais waouh. Puis je vous dirai combien de kilomètres j'ai fait. Voilà, ça y est, là je quitte la route. Quand on est à Ponton-Combo. Et là maintenant, bah, je suis dans ce petit chemin. J'en ai pas pour longtemps, je dois en avoir pour 5-6 minutes. Et j'arriverai au bout et puis ça fera... Oh, on a une belle perruche à collier juste là-haut, mais... Wow, regardez. Il y en a une là, il y en a une autre là qui vient de... Je sais pas si vous les verrez. Il y en a 3-4. Il y en a une juste au-dessus. Hop, regardez, hop, il y en a une autre là. Regarde. Oh, là, il y en a une bonne dizaine de perruches. Regardez. Là, j'en ai 4 ici. Là, hop, hop. Il y en a d'autres qui sont là. Il y en a 7 ou 8 à peu près. Regardez. Voilà, et vraiment les perruches à collier. Regardez, il y en a une juste là. Est-ce que... Ouais, il y en a une autre là-haut. Ok, ça, il y avait une petite dizaine, il y avait une colonie, une dizaine de perruches. Donc là, comme je vous dis, je suis sur le chemin. Le bon chemin. Donc là, j'en ai pas pour longtemps, 5 minutes, non, 5, même pas, ouais, 5-6 minutes. Et puis je vous ferai un petit bilan. Comme à chaque fois.
à la fin de la vidéo. Et là, de retour à ce fameux carrefour des 3 communes. Comme je vous le dis, hein, on est dans un point géographique particulier. Hein, on a au croisement de 3 départements. Donc je viens de voir, donc ça fait un peu plus de 3 heures de marche. Mais pas beaucoup, hein, 3h05 de marche, 3h10 de marche je crois. J'ai fait 12 km, un peu plus de 12 km. Donc ce qui fait du 4 km/h. C'est pas mal. Donc la découverte du bois Saint-Martin, vraiment bien, vraiment bien. Et puis ensuite, alors c'est la forêt régionale de Célie. Voilà, maintenant j'ai bien le pro où l'on sait. Et ce qui était aussi impressionnant, franchement ça fait une grosse boucle. Donc comme j'ai fait une grosse boucle, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris tous les extérieurs quasiment de ce qui est faisable. Hein. J'ai juste dans la forêt de Célie où à un moment donné j'ai dit stop parce que là c'était plus possible. Mais bon, une belle boucle à partir d'ici. Donc ça devrait faire je pense 13 km quand on va faire la grande boucle. En 4 heures, c'est faisable. En 4 heures, en 3 heures, 3h30, c'est faisable. Mais c'est vrai que là, le terrain était un peu gadoueux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine.